Location bateau à Marseille, étude de visibilité web locale. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous livrer une étude de visibilité web locale pour la location de bateaux à Marseille. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors commençons par l'introduction et le contexte dans lequel je fais cette étude. Alors on m'a contacté récemment pour me demander s'il était possible de booster une activité de location de bateaux à Marseille. Alors le but de cette étude de visibilité web locale, ça va être de valider donc l'opportunité de placer son entreprise sur cette requête de recherche locale pour obtenir des clients supplémentaires. Je vous rappelle que vous pourrez trouver plus d'explications dans ma vidéo qui s'intitule « Comment avoir plus de clients locaux grâce à Google Maps ». Je vous mets le lien en dessous de cet enregistrement. Alors, pour vous rappeler rapidement, en fait, les 3 premiers résultats de recherche captent la majorité du trafic, donc qui peut être estimé entre 70 à 85% du trafic selon la requête. Alors, comment allons-nous procéder pour cette étude de visibilité web locale? Comme d'habitude, nous allons analyser la demande et la concurrence de la requête de recherche locale. Alors, parce que ce n'est pas utile de faire des efforts pour se placer sur une requête de recherche s'il n'y a pas de demande ou si la concurrence est très faible. Donc, commençons tout de suite par l'analyse de la demande. Et je vais me rendre dans mon navigateur et je vais saisir la requête de recherche locale que je veux étudier. Donc je me suis préparé ici une petite liste avec la requête principale, donc qui est location bateau Marseille, et quelques mots-clés supplémentaires, donc secondaires, que l'on m'a communiqués. Donc je vais copier cette requête de recherche dans le moteur de recherche. Et donc, je vais valider pour accéder aux résultats de cette recherche. Donc, je vous rappelle que pour examiner un petit peu les volumes de recherche, j'ai une extension qui est installée à mon navigateur et qui s'appelle donc Keyword Surfer. Donc, pour cela, je vous renvoie à la vidéo donc que j'ai citée en introduction. Et je vous rappelle aussi que le volume de recherche minimum est souvent estimé à environ 500 recherches par mois, et vraiment le minimum du minimum, c'est 100 recherches par mois. Donc là, on voit qu'on est sur une requête à 8100 recherches mensuelles, donc c'est vraiment une bonne requête avec un bon volume. Idem, ici, on voit un petit peu le prix de l'annonce publicitaire, il est de 37 centimes, donc c'est pas très très cher, mais c'est quand même suffisant parce que le prix minimum, je dirais, du clic pour marquer l'intérêt publicitaire, c'est en général aux alentours de 20 à 30 centimes. Donc là, 37 centimes, on est un petit peu au-dessus du minimum. Alors voyons maintenant quelles sont les idées de mots-clés qui sont suggérées par l'extension Keyword Surfer. Donc on a bien évidemment location de bateau, donc qui a un volume beaucoup plus important que celle localisée sur Marseille, la requête localisée sur Marseille qui a un volume de 8100 recherches par mois. On a également donc loc, donc pas forcément le mot location en entier. Donc on a également d'autres recherches ici, mais qui ne sont pas localisées. Là par contre, on a une recherche, vous voyez, localisée qui est sans permis. Location bateau sans permis. Donc ça peut être intéressant parce que ça fait quand même un volume de recherche complémentaire de 1900 recherches. Donc ça, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le sauvegarder pour le mettre dans ma liste de mots-clés. Donc je vais copier ici cette requête et je vais la mettre dans mon petit bloc-notes pour conserver les informations. Donc là, ici, on a un volume de 1900. Je vais mettre 1900. La requête principale, je vais mettre aussi le volume, 8100. Et je vais regarder s'il y a également autre chose. Alors là, vous voyez qu'on a par exemple ici location bateau sans permis Cassis. Donc là, Cassis, c'était dans ma liste de mots-clés secondaires. Donc ça, c'est aussi assez intéressant.
Donc là, je vais le conserver aussi parce que c'est un volume aussi différent du volume que l'on avait tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant à retenir comme requête. Donc je vais l'indiquer ici. Et je vais indiquer également le volume de recherche mensuel, donc qui est de 1600. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici au niveau des mots-clés? Donc bateau Marseille, location de bateau Marseille, ok, sans permis, donc skip avec skipper. Donc là, c'est pas le cas de mon contact, donc ça, c'est pas quelque chose que je vais retenir. Par contre, là, il y a quelque chose d'intéressant, un autre mot-clé que je n'avais pas, c'est location bateau Calanque, avec un volume de recherche de 190. Donc ça, c'est pareil, je vais conserver ici ces mots-clés avec le volume de recherche, donc qui est de 590. Ensuite, voilier, donc ça c'est pas le cas de mon contact. Location bateau Marseille Pointe-Rouge. Donc Pointe-Rouge, c'est un lieu à Marseille, donc je vais également aussi conserver cette requête parce que c'est intéressant, ça fait encore 390 recherches mensuelles supplémentaires. Donc tout cela, c'est vraiment du mot-clé qui est intéressant. Alors ensuite ici, on a sans permis. Bon, sans permis, on l'avait déjà tout à l'heure. On a ici Vieux-Port. Bon, Vieux-Port, c'est une petite recherche. 170, bon, ça vaut quand même le coup de la conserver. Donc je vais la conserver ici dans mon bloc-notes. Et donc c'est un volume de 170. Et j'ai aussi location bateau Estac. Donc Estac, c'était dans mes lieux que j'avais ici en mots-clés secondaires. Donc là, pas de souci. Donc en fait, il y a pas mal ici d'idées de mots-clés complémentaires dans cette extension. Donc c'est assez quand même intéressant. Ok, donc là on voit qu'on a encore, donc là je suis sur une page de 20, on voit qu'il y a encore d'autres mots-clés. Donc là par contre le volume commence à être un petit peu plus faible, mais je vais quand même regarder s'il y a quelque chose d'intéressant. Donc ça, location bateau, donc ça c'est pas mon cas. Marseille Estac, ok, ça je l'ai déjà pris. Marseille Calanque, je l'ai pris. Semi-rigide, a priori c'est pas le cas de mon contact. Prix place bateau, donc là c'est le prix d'une place, c'est pas de la location. Bateau Estac, ok. Permis bateau, location bateau, ok. Bon, puis là on est vraiment sur des volumes assez faibles. Ok, donc là, vous voyez qu'on a quand même trouvé des idées de mots-clés complémentaires qu'on n'en avait pas au début, avec des volumes, somme toute intéressants, hein, beaucoup plus bas effectivement que le volume du mot-clé principal, mais ça peut donner déjà un complément, vous voyez, ici intéressant en termes de volume de recherche. Donc je vais maintenant aller voir, comme d'habitude, les recherches associées pour voir si j'ai quelque chose d'intéressant dans les recherches associées. Donc location bateau Marseille, Pointe-Rouge. Donc Pointe-Rouge, on l'a vu ici, donc je l'ai noté dans la liste des mots-clés. Location bateau Cassis aussi. Location bateau Estac, je l'ai aussi. Location bateau Calanque, je l'ai. Pointe-Rouge, je l'ai aussi. Et là, on voit par exemple que l'on a des requêtes que je n'avais pas vues précédemment, qui sont en fait des requêtes avec un nombre de personnes. Donc là, on a location bateau 15 personnes, location bateau Marseille 10 personnes. Et on a ici location bateau particulier. Donc là, c'est pas le cas de mon contact. Donc c'est pas une requête que je vais retenir. Et les bateaux qu'il a, a priori, c'est pas des bateaux de grosse capacité, c'est des petits bateaux, donc c'est pas des requêtes ici non plus que je vais retenir. Mais, vous voyez, ça pourrait être ici l'occasion d'aller trouver des requêtes supplémentaires. Alors maintenant, je vais quand même regarder quelques requêtes secondaires. Je vais essayer avec jet ski, kayak et paddle, et puis je vais essayer aussi une ou deux autres villes pour voir s'il y a du volume sur les mots-clés secondaires que l'on m'avait indiqué. Donc je vais regarder jet ski, donc je vais remplacer ici bateau par jet ski. Alors là c'est intéressant également parce que location de jet ski à Marseille, il y a un volume de recherche également qui est moins élevé que location bateau, mais qui est somme toute assez intéressant. Et on voit par contre que là pour le coup le prix de l'annonce publicitaire est quand même 3 fois supérieur à ce qu'il était sur location bateau. Donc là il y a quand même quelque chose ici d'intéressant en termes de probablement de business sur cette requête. Donc là ce que je vais faire c'est que jet ski je vais le retenir et je vais indiquer ici à côté le volume de recherche pour me souvenir un petit peu du poids de cette requête.
Ok, je vais regarder ici après dans les mots-clés complémentaires s'il y a quelque chose. Donc là, on est sur des requêtes de météo. Donc vous voyez là, par contre, c'est un petit peu différent comme requête. Là, par contre, on a aussi Jet Ski Marseille, mais là, on n'est pas sur de la location. On a toutes les locations de bateaux qui ressortent aussi ici. Donc bon, là, il n'y a rien de bien intéressant en idée de mots-clés supplémentaires. Donc je vais tester par contre aussi la requête avec Kayak pour voir s'il y a également de la recherche sur Kayak. Donc sur Kayak, on a aussi un petit peu de recherche, mais on a un volume ici par contre qui est moins important, qui est de 390. Mais ça veut dire que malgré tout, il y a du volume sur tous ces mots-clés-là complémentaires. Et le dernier, donc je vais regarder Paddle. Je vais regarder Paddle pour voir s'il y a quelque chose aussi sur Paddle en termes de volume. Donc là, pareil, Paddle, il y a un petit volume de recherche. Donc c'est assez intéressant parce que en fait sur chaque mot-clé, donc sur le mot-clé principal, on a quand même un beau volume et sur tous les petits mots-clés secondaires, on a quand même des volumes qui sont assez intéressants. Bon par contre effectivement, c'est lié aussi à la ville qui est Marseille, hein. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tester par exemple une autre ville, je vais tester par exemple La Ciotat pour voir et on va voir si il y a toujours un petit peu de volume ou pas. Donc là, vous voyez, sur Paddle, La Ciotat, on est à 170, donc c'est aussi intéressant, hein. C'est aussi intéressant, c'est un petit volume, mais ça veut dire que sur chaque mot-clé ici secondaire et sur chaque ville, on va avoir un petit peu de volume, donc ça va être intéressant pour vraiment faire un site internet géolocalisé sur le mot-clé principal et sur les mots-clés secondaires et sur les villes secondaires. Donc ça va vraiment être très très intéressant pour cela. Donc là pour La Ciotat, je vais regarder aussi quand même la location de bateaux pour voir si c'est un petit peu plus important que le Paddle. Normalement ça devrait être le cas. Vous voyez là on est à 1600, hein. Donc là c'est vraiment assez intéressant, hein. Parce que sur cet ensemble de mots-clés principal et secondaire, on va vraiment avoir des volumes de recherche qui vont être extrêmement intéressants. Donc voilà, la demande sur les mots-clés principaux et les mots-clés secondaires, franchement est validée parce que là c'est vraiment très très intéressant. Bon, je vais pas poursuivre plus loin l'analyse, mais il faudrait le faire sur chaque ville et pour chaque activité. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le deuxième point, donc la concurrence. Donc je vais revenir sur la requête principale, location bateau à Marseille, et je vais analyser cela. Alors déjà, on voit qu'il y a de la concurrence parce que on a déjà un certain nombre d'annonces qui apparaissent, hein. Bon, ce qui était logique puisqu'on avait un petit prix ici d'annonce. Donc ça veut dire que là, il y a des personnes qui essayent de se placer sur ce mot-clé-là. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt business à cette requête. Alors comme d'habitude, pour examiner la concurrence, je vais déjà aller voir le pack local 3 de Google, hein. Donc je vous rappelle que le pack local 3 de Google, c'est ce carré ici avec la petite carte et les 3 premiers résultats. Donc là, ici par contre, dans le pack local 3, on n'a pas de publicité, donc ce qui veut dire que les personnes qui font de la publicité ici au-dessus ne sont pas géolocalisées sur Marseille, parce que sinon il en apparaîtrait au moins un ici dans la partie pack local 3. Alors maintenant, au niveau des 3 résultats, regardons un petit peu comme d'habitude quel est le nombre d'avis et quelle est la note moyenne. Alors le premier, donc c'est Low Cost Marine avec une moyenne de 4,8, donc c'est une très bonne moyenne, hein. Par contre, il n'a que 99 avis, donc ce n'est pas vraiment très très important. Bon, c'est significatif, mais c'est pas vraiment très très important. Ensuite, le deuxième, Sun Plaisance Location, il a une moyenne de 4,7, donc c'est très bon aussi. Il a 134 avis, bon, et c'est pareil que le premier. Bon, c'est un petit peu plus que le premier, mais ce n'est pas non plus un nombre d'avis démentiel. Et enfin, le troisième, Gigi Location Bateau, lui, il a une moyenne de 5, mais par contre, il n'a que 6 avis. Donc là, c'est vraiment très très faible en nombre d'avis. Donc ça veut dire que en théorie, il y a possibilité de pouvoir se placer
ici assez facilement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comme d'habitude, on va aller regarder l'ensemble des résultats pour voir s'il y a beaucoup de concurrence sur cette requête ou pas. Et je vais examiner ici le nombre de résultats qu'il y a dans cette recherche locale. Donc là, on voit, alors il y a 20 résultats ici par page, hein, et on voit qu'il y a ici 1, 2, 3, 4, 5 pages, donc il y a au moins ici 80 résultats, et je vais aller regarder la 5e page pour voir ce qu'il y a, donc il y a 3 résultats. Donc ça veut dire qu'il y a 83 résultats, donc il y a quand même de la concurrence potentielle sur cette requête. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que dans le pack local 3, effectivement, il y a des bonnes notes, il y a des bonnes notes moyennes, mais il n'y a pas un nombre d'avis très très important. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a un certain nombre de candidats qui sont au nombre de 80, hein, puisqu'il y en a déjà 3 qui sont dans les 3 premières positions. Donc il y a 80 candidats qui peuvent potentiellement se placer sur le pack local 3 de Google. Donc je vais revenir maintenant comme d'habitude aux 3 premiers résultats et on va les examiner en détail. Donc le premier, donc c'est une annonce, hein, Saint-Cyr Marine, donc Saint-Cyr-sur-Mer d'ailleurs, c'est pas à Marseille, donc c'est plus de mémoire entre Marseille et Toulon. Donc là on voit qu'il y a quelqu'un qui vient de loin ici pour placer sa publicité sur location bateau Marseille. Alors ensuite, le premier résultat naturel, donc en dehors des annonces. On va regarder low cost marine. Alors, low cost marine, donc c'était le premier qui avait une moyenne de 4,8 et 99 avis Google. Donc, il a un site web, il a donc bien son adresse qui est indiquée là, il a ses horaires qui sont complétés, un numéro de téléphone, il n'y a pas de questions-réponses. Par contre, il y a ici un petit graphe avec les horaires d'affluence. Il y a aussi ici un certain nombre de photos, hein, donc ça doit être le propriétaire ou d'autres personnes ou des photos géolocalisées sur le lieu de l'établissement. Ensuite, donc on voit ici les avis, donc la moyenne, donc 4,8, ok, les 99 avis, et on voit ici les avis qui ont été laissés. Alors là, le premier avis, il n'y a pas de réponse, donc c'est un nouvel avis. Le deuxième, pas de réponse non plus, et le troisième, pas de réponse. Donc c'est quelqu'un, a priori, qui met peut-être des photos ici sur sa fiche Google My Business, qui l'a complété sommairement, mais qui ne suit pas, puisque il n'y a pas ici de réponse aux avis. Ok. Donc on va aller voir ensuite le deuxième, donc Sun Plaisance Location. Donc Sun Plaisance Location, c'est pareil, il y a un site web, donc c'est celui avec la note moyenne de 4,7 et 134 avis. Donc il y a ses horaires, numéro de téléphone. Alors là, il y a des produits. Donc ça veut dire qu'il a rentré des produits dans sa fiche Google My Business. Donc ça veut dire qu'il s'en occupe quand même de sa fiche. Il y a aussi ici des photos. Hein, par contre, probablement un certain nombre de photos. Et là, on voit qu'il y a des avis avec des réponses du propriétaire. Donc là, c'est une fiche qui est plutôt bien gérée, puisqu'il y a des réponses aux avis, il y a des photos, il y a des produits qui ont été ici mis. Donc ce qui justifie sa place probablement et le nombre d'avis qu'il a obtenu. Et enfin, le troisième, donc Gigi Location Bateau, donc c'est celui qui avait une note de moyenne de 5 avec seulement 5 avis. Donc c'est pareil, il a un site web. Alors là, par contre, il y a horaire, il y a marqué ouvert 24 heures sur 24. Ça m'étonnerait qu'on puisse louer un bateau en pleine nuit, quoique peut-être que c'est possible, mais je suis perplexe. Donc son numéro de téléphone, il y a également des photos. Il y a également donc ses avis et on voit au niveau des avis, par contre, là il y a une réponse donc sur un avis d'il y a 9 mois et sur les 2 derniers avis, il n'y a pas de réponse. Donc bon, c'est une fiche qui est naissante hein, a priori, puisqu'il n'a que 6 avis. Après, il faudra aller voir un petit peu plus dans le détail sur les photos, voir s'il y a un nombre important de photos ou pas. Donc voilà, les 3 premières positions de Google Maps, il y en a un effectivement qui est ici assez bien entretenu. Par contre, les 2 autres, c'est pas extrêmement bien suivi, donc il y a éventuellement des possibilités. Donc on va maintenant aller rapidement voir les autres. Donc le deuxième, location de bateau Marseille, donc avec une moyenne de 4,6, 69 avis.
Ok, ensuite The Boat, donc 4,2, donc là c'est quand même un petit peu moins bien, mais au-dessus de 4, ça reste malgré tout satisfaisant. Bon, par contre, il n'y a que 37 avis. Ensuite, 4,2, 24, 4,5, 33, 4,9, 10, 4,9, 29. Donc, vous voyez, après, il y a quand même vraiment pas beaucoup d'avis. Donc, on peut arriver assez facilement à bien se placer en approchant la centaine d'avis. Hein. Ça peut être assez facile de se placer si on arrive à collecter une centaine d'avis. Donc voilà pour l'examen rapide de la concurrence. Donc je vais revenir maintenant à la présentation. Alors est-ce que ça représente une opportunité ou pas? Alors oui, ça représente une opportunité parce que il y a un certain nombre de mots-clés sur lesquels il y a quand même du volume et la concurrence franchement n'est vraiment pas très violente. Donc ça peut être vraiment une opportunité de se placer sur cette requête locale et notamment dans le pack local 3 de Google. Alors si vous êtes intéressé par une autre requête, vous pouvez aussi me la proposer en commentaire et dès que j'aurai un petit peu de temps, je me ferai un plaisir de faire de l'étude sur la requête que vous m'aurez proposée. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.